c'est une bénédiction. Allez, je vous invite à ouvrir la parole dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 18. Éphésiens 2, chapitre 11 à 18. Le titre du message ce matin, c'est « L'unité dans la diversité ». On va se dire plein de choses ce matin. On va se parler franchement, comme on a la bonne habitude. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 18. C'est pourquoi, autrefois, vous, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Alors, on pourrait dire plein de choses sur ce passage, mais ce qui m'intéresse ce matin particulièrement ici, c'est ce mur de séparation. Ce mur de séparation dont Paul parle ici, eh bien, c'était le mur qui était une réalité dans le temple. C'était un mur qui séparait les gentils, les non-juifs, des juifs. Et en fait, il y avait donc dans l'enceinte du temple un parvis pour les gentils, il y avait un mur et on ne pouvait pas franchir cette limite. C'était interdit pour les non-juifs. Seuls les juifs pouvaient aller au-delà et donc eh bien, les non-juifs étaient tenus à distance du temple et du lieu saint dans le temple. On a un exemple dans Actes chapitre 21, versets 27 à 30. Paul revient d'un voyage et puis des juifs vont voir Paul. Ils vont voir Paul et ils vont lui dire, ils vont soulever toute la foule et ils vont mettre la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu, car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. » Donc ici, Paul y revient et comme Paul évangélisait les non-juifs, il est revenu avec Trophime notamment et ils se sont dit, il a profané le temple, il l'a amené dans l'endroit qu'il ne fallait pas. Bien sûr, ce n'est pas ce que Paul a fait, mais il croyait cela. Donc vous voyez, il y avait vraiment cette inimitié, il y avait ce mur qui séparait. Mais en Christ, spirituellement parlant, eh bien Christ a renversé ce mur, non seulement des hommes avec Dieu, nous ne sommes plus ennemis de Dieu en Jésus-Christ, mais en plus, il a fait que les hommes, deux peuples, les juifs et les non-juifs, soient un seul peuple, le peuple des citoyens des cieux, le peuple des gens de la maison de Dieu, une famille, un seul homme, un seul esprit, un seul baptême, composé de juifs, de non-juifs. Galates chapitre 3, versets 26 à 29, « Car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alors vous voyez ce verset, il nous parle que bien nous sommes un, nous sommes une famille, nous sommes un seul peuple. Nous sommes unis par Christ. Mais comme certains peuvent le prétendre, ils vont dire « Ah ben, il n'y a plus homme ni femme, il n'y a plus esclave ni libre, ça annule le genre, ça annule toute l'identité. » Non, pas du tout. Ce qu'il veut dire, c'est que Jésus arrive à former de diverses personnes, de diverses cultures, de divers endroits, un seul peuple uni en Jésus-Christ. Parce que bien que nous soyons sauvés, bien que nous sommes frères et sœurs en Christ, on vient de tout un tas d'horizons différents. On a, pour certains, une culture différente, un passé différent, parfois une langue, une coutume, un pays, une opinion aussi, une personnalité différente. Et il faut que nous prenions garde à ne pas reconstruire nous-mêmes le mur de séparation que Jésus a brisé, que Jésus a renversé. C'était un grand défi pour les apôtres. Vous savez que les apôtres, au commencement de l'Église, il y avait les Juifs, et puis après, Dieu avait révélé à Pierre, et puis Jésus l'avait dit de toute façon, que les nations allaient se joindre au peuple. Et c'était un grand défi parce qu'au début, l'Église était composée que de Juifs, mais après, il y a eu des non-Juifs. Et les deux peuples,
C'était compliqué, chacun avait ses coutumes et sa langue. Et le grand défi des apôtres, c'était de les unir. Et je crois que c'est le grand défi de notre Église encore aujourd'hui. Et j'ai envie de dire même particulièrement en France. Parce que la France, nous sommes un pays maintenant, cosmopolite. Il y a tellement de cultures différentes. Il y a tellement de personnes différentes. Et il faut que nous composions avec cela. Et oui, c'est normal, c'est vrai. Nous devons être ensemble, unis. Nous avons le même Dieu. Alors on va voir quelques différences entre nous, les uns et les autres. Différences de culture, différences de personnalité, et puis différences aussi de maturité. Tout cela pourrait peut-être nous éloigner, mais en Jésus, peut nous rapprocher. La parole nous donne les solutions. Alors, déjà, différentes cultures. J'ai regardé la définition de culture. En sociologie, la culture est définie comme ce qui est commun à un groupe d'individus. Dans son sens le plus large, la culture d'un peuple, c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels, affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres, les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Vous pouvez retrouver ce genre de définition partout, dans tous les dictionnaires, mais on comprend bien que la culture, c'est ce qui est commun à un groupe d'individus. Et parfois, on se reconnaît plus dans un groupe et un autre se reconnaîtra plus dans un autre groupe. C'est tout à fait normal, puisque c'est comme ça, on est né comme ça et on ne choisit pas où on est. C'est vrai, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. Et l'Église, donc, comme je vous le disais, dans les débuts, déjà, ils ont dû faire face à ce défi du choc des cultures. Déjà, même entre eux, il y avait quelques tensions entre les Hébreux et les Hellénistes. Les Hébreux et les Hellénistes, c'est quoi? Les Hébreux, c'était les Juifs qui vivaient à Jérusalem, qui vivaient en Judée et qui parlaient l'hébreu. Et les Hellénistes, c'était les Juifs de la diaspora, qui, eux, parlaient le grec et qui avaient déjà adopté quelques petites coutumes grecques. Donc, quand ils revenaient pour les fêtes de pèlerinage pour adorer, et puis après, quand ils se sont établis là dans l'Église, il y avait des petites tensions. On voit ça dans Actes chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ils ont commencé à murmurer. C'est ça, le murmure, ça peut être terrible. Alors ça commence à parler. Tu sais pas, ils ont négligé nos veuves. Ah bon, c'est pas possible, ça commence à se faire, ils se prennent pour qui? C'est comme ça. Oui. Le problème, il était dû à quoi? C'est que, même si les apôtres ils étaient dépassés par l'ampleur de la tâche, parce qu'il y a il y a des milliers de personnes qui se convertissaient, vous imaginez si demain il y a 1000 personnes qui se convertissent? Gloire à Dieu, ça sera un bon problème. Mais on aura un problème quand même, parce qu'on va devoir faire des cultes, et gloire à Dieu, mais au secours, quand il faut gérer... déjà, on a du mal parfois à se gérer soi-même. J'ai des fois du mal à gérer ma femme qui est là-haut, ne lui répétez pas. Mais ils ont eu ce problème, mais qu'est-ce qui était le problème? Il venait d'où? Il venait à cause de leur langue, de leurs affinités, de leur culture qui étaient différentes et qui étaient pour quelque chose. Vous voyez? Mais il y avait aussi des différences entre juifs et non-juifs. Là, il y en avait beaucoup. Dans Actes chapitre 11, versets 1 à 3, on voit les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens aussi avaient reçu la parole de Dieu. Ici, dans le contexte, Pierre a prêché chez Corneille, Corneille s'est converti avec sa maison et ils ont appris que Pierre a mangé avec les païens, qu'il s'est associé avec les païens et pour eux, ce n'était pas possible. Alors, lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. C'est pas bien ce que tu fais, Pierre. Tu sais bien qu'ils ne sont pas comme nous, ils sont différents. » Alors Pierre, il va devoir leur expliquer. Alors, mais j'ai une vision de Dieu, Dieu il m'a montré quelque chose, Dieu il m'a parlé, Dieu m'a envoyé, il y a eu des circonstances, et c'est pour ça que ça s'est fait. Et il va s'appuyer sur la parole. Vous voyez ce problème naissant dans l'Église, le choc des cultures, les apôtres, ils ont dû le gérer, et ils ont trouvé la solution, et c'est notamment au concile ou au synode de Jérusalem qu'on retrouve cela, dans Actes chapitre 15, versets 1 à 3. On voit que Paul et Barnabas vont revenir de leur voyage missionnaire, et puis il est dit que quelques hommes, je n'ai pas donné peut-être, Acte 15, versets 1 à 3. J'ai peut-être oublié de le donner. Quelques hommes venus de la Judée enseignèrent les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. »
Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ils ont déjà un problème. Ils disent, attendez, il y en a, ils se sont convertis, ok, mais il va falloir que vous accomplissiez les rites de Moïse, là. Il faut que vous faites la circoncision, vous allez devoir observer la cache-route, vous allez devoir faire ceci, cela, sinon vous n'êtes pas sauvés. Et Paul, il dit, mais non, c'est pas ça. La promesse pour les non-juifs, c'est pas comme ça que ça se fait. Alors, ils débattent, vous voyez ? Choc des cultures. Donc, ils vont traiter la question, ils vont aller à Jérusalem et ils vont débattre entre eux avec les apôtres et les anciens. Et une fois qu'ils ont débattu, Pierre a donné sa parole, a donné une parole, Jacques a donné une parole, et il le dit donc dans Actes chapitre 15, versets 24 à 29, ils vont envoyer cette lettre, ils vont dire « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. La circoncision, Paul le traite dans l'Épître aux Romains, c'était un signe d'appartenance au peuple de Dieu, mais tout ce qui était de la circoncision, la cache-route, le Shabbat, concernait le peuple juif. Mais pour les non-juifs, eh bien, le Saint-Esprit et les apôtres, s'appuyant sur la parole, vont déclarer qu'il n'y a pas besoin d'observer cela, il ne faut pas créer d'obstacles, ceci concerne le peuple juif. Et pour les païens, pour les non-juifs plutôt, eh bien, il faut vous abstenir de ces choses qui sont en abomination aux juifs. Parce que si vous consumez des viandes sacrifiées aux idoles, ou du sang, ou des choses comme ça, dans l'église où il y aura beaucoup de juifs et des non-juifs, pour eux, ça va être une horreur. Ils ne pourront pas manger. Donc c'est pour le bien de tous qu'ils font ça. Plus tard, avec l'histoire, ça s'est inversé parce que l'église a été plus composée de non-juifs que de juifs. Et après, les non-juifs, ils ont dit aux juifs, vous ne devez pas vous circoncire, vous devez manger ceci, vous devez manger cela. Ils forcèrent, vous voyez, ça a été le déséquilibre. Mais en réalité, la solution était que chacun fasse un pas vers l'autre. C'est exactement ce que disent les apôtres ici. Bon, les juifs, ne leur imposez pas ces choses aux non-juifs. Ça ne les concerne pas. Et vous, les non-juifs, ne soyez pas en abomination à vos frères à consommer ceci ou cela. Abstenez-vous de cela par amour pour les frères et pour la paix et l'unité de l'Église. C'est comme ça que ça fonctionnait. Un pas l'un vers l'autre. Alors, quand on dit qu'il y a des différences culturelles, je vais vous dire, parce que là, on va prendre des exemples pour nous, Bien sûr, quand je dis qu'il y a des différences culturelles, on ne parle pas de différences qui sont liées à la doctrine. On ne va pas faire passer notre culture ou notre tradition, si elle n'est pas conforme à la parole, on ne va pas la faire passer au-dessus des Écritures. Qu'on se comprenne bien, bien sûr. Les apôtres, eux, ils ont recherché dans les Écritures, et même vous voyez aussi dans le judaïsme d'aujourd'hui, les non-juifs ne sont pas tenus d'observer la cache-route ou le sabbat ou autre chose. Ils sont tenus Ils sont tenus d'observer les 7 lois noaïdes, tout simplement. Oui. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Bon, il faut trouver entre guillemets le bon compromis. J'aime pas trop le mot compromis, parce que c'est tendance négative, mais on va dire le bon compromis. Entre la culture, mais surtout en restant appuyé sur la doctrine. Je vous donne un exemple. Une fois, on discutait avec des frères. Et il y a un frère qui était en mission, et il dit, on a été confronté à une époque à des problématiques, parce qu'on a été évangélisé dans un certain pays, je ne sais plus lequel, et la polygamie, c'était culturel. Sauf que la polygamie, dans la Bible, c'est interdit. Alors, comment on fait? Alors, au début, ils ont dit, vous quittez toutes vos femmes, vous gardez la première, vous renvoyez les autres. Bon, ok, c'est spirituel, sauf que les autres femmes, elles étaient, le problème c'est que dans ce pays-là, la femme qui était répudiée, elle était obligée de se livrer à la prostitution après pour pouvoir vivre, parce qu'elle ne trouvait pas de travail, elle ne trouvait pas de mari. Donc en fait, ils divorçaient et ils les exposaient à des choses horribles. Donc ils ont réfléchi, ils ont dit, attends. Donc, tu t'es marié avec plusieurs femmes, tu gardes la première et les autres, tu n'as plus rien, mais tu vas subvenir à leurs besoins. Tu vas t'en occuper de la même manière.
Et tu ne pourras pas être un ancien ou un pasteur dans l'église. Ils ont fait ça comme ça, vous voyez, pour qu'ils puissent être conformes à la doctrine, conformes à la parole, mais tout en s'adaptant aussi à la culture. Parce que le but, c'était pas de « Ah bah, il s'est converti et ces 3 autres femmes, elles étaient dans la rue », vous voyez. C'était ça le compromis, le bon compromis, sans faire impasse sur la doctrine. Et au milieu de nous, il peut y avoir des différences culturelles. Parce que si je demandais à chacun, il y a des Portugais, il y a des Français, il y a des Espagnols, il y a des Ivoiriens, il y a des Mauriciens, il y a des Réunionnais, il y a des Italiens, des Polonais. Il ne faut pas les oublier, les Polonais, parce que... Enfin, vous m'avez compris, on est nombreux. Voilà. Et donc, par rapport au pays où on vient, il peut y avoir des différences parfois, dans la célébration même des cultes. Vous allez dans certains pays, la Sainte Seine, on ne le fait qu'une fois par mois. Ça arrive. En France, on le fait une fois par semaine. Les baptistes le font une fois par mois. Voilà. Il y a d'autres dénominations, il y a des différences. Il y en a, ils vont faire avec du pain et du vin, d'autres avec du pain sans levain et du jus de raisin, d'autres avec du pain brioché et du vin, d'autres avec du Porto. Au Portugal, j'ai déjà vu la Sainte Seine avec du Porto. Bon, voilà. Ce qui est important, c'est les symboles que cela représente. Mais vous voyez, on peut avoir des différences comme ça, mais des fois, on pourrait se diviser, se choquer, parce que dire « Oh là là, t'as vu, ils le font qu'une fois par mois, mais qu'est-ce que c'est que cette église ?» Passons outre. Hein. Bon, nous, on fait une fois par semaine, voilà. Et dans l'église, même, ils le faisaient une fois par jour. Ça arrivait. Dans tel pays, on ne boit pas d'alcool. Voilà. Bon, nous, en France, c'est culturel de boire de l'alcool, avec modération. Je répète. Parce qu'il a dit qu'on pouvait boire de l'alcool. Non, oui, et modération. Vous voyez. Mais il y a dans certains pays, vous allez au Brésil, les chrétiens ne boivent pas d'alcool. Hein. Si vous buvez une bière devant un chrétien, il va vous regarder, il va vous dire « Mais arrière de moi, Satan. » Et pourtant, ce n'est pas interdit dans la Bible, mais eux, ils vont l'interpréter. En tout cas, ça ne se fait pas. Vous voyez. C'est comme ça, c'est culturel aussi. Je me souviens d'un témoignage, c'est des chrétiens américains et des chrétiens écossais. Les Américains vont visiter les Écossais les invitent, ils servent un whisky écossais. Les Américains, c'est comme les Brésiliens, ils ne boivent pas d'alcool. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, ces chrétiens qui boivent de l'alcool, du whisky en plus? Alors, après, ils invitent les Écossais, ils vont aux États-Unis, ils rentrent chez les pasteurs, chez les chrétiens, ils voient qu'ils écoutent la télé, qu'ils regardent la télé, eux. Ils disent, des chrétiens qui regardent la télé? Dans tel pays, on mange telle viande, dans d'autres, non. Je connais un frère, directeur d'un institut biblique dans un pays au Pakistan, ne mange pas de porc parce que c'est culturel, lui. Vous voyez? C'est comme ça, c'est pas interdit de ne pas manger de porc, c'est pas interdit d'en manger. Ah, mais eux, c'est culturel. Vous ne le ferez pas manger. Hein. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous mangeriez du rat, vous? Dans des pays asiatiques, le rat, ça se cuisine. Hein. Mariné, petite sauce à l'échalote. Vous mangeriez des grenouilles? Eh oui, vous en mangez des cuisses de grenouille, vous. Allez proposer des cuisses de grenouille à un Anglais, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Eh oui, c'est comme ça. Dans tel pays, eh bien, les hommes et les femmes, ils sont séparés dans l'assemblée. Les femmes à droite, les hommes à gauche. Dans tel pays, eh bien, ou telle culture, les femmes se voilent, d'autres ils se voilent pas, d'autres c'est avoir des robes, d'autres c'est les cheveux longs, d'autres c'est les cheveux mi-courts, d'autres maquillage, d'autres non, d'autres les... Il y a plein de choses comme ça. C'est culturel, c'est culturel. Vous savez, dans des pays, par exemple, le piercing au nez peut être vu vulgaire. Dans certaines cultures, ça peut être vulgaire, un piercing au nez. Dans d'autres cultures, c'est un signe de mariage, par exemple. Et ouais. D'ailleurs, il y a un passage dans Ézéchiel où Dieu il parle de Israël et il la compare à quelqu'un une jeune femme qui l'a sorti de la boue et je t'ai habillé, je t'ai mis des bijoux, je t'ai mis un anneau au nez. C'est culturel, ça. Ça, c'est culturel. Dans des pays, on chante des cantiques en dansant. Avec ordre et bienséance. Je ne parle pas en se roulant par terre, en faisant n'importe quoi. Je ne vous parle pas de danser la salsa, là. Mais dans des pays, c'est comme ça. Dans d'autres pays, non. Il faut être très sobre, très carré. Voilà. Mais il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. C'est dans la culture. Dans d'autres, on prie assis. Dans d'autres, on prie à genoux. Dans d'autres, on prie debout.
Ça se voit. Moi, je vais au Portugal, première fois que je vais dans une église au Portugal, j'arrive, c'était l'église de ma grand-mère, j'arrive à l'entrée, il y avait des petits tapis carrés comme ça. Et la grand-mère de mon cousin me fait, prends. Je prends le tapis, je suis avec mon tapis, je fais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et après, j'ai compris. Pendant la prière, à genoux. Donc, c'était le tapis pour pas se salir. C'est comme ça. Dans d'autres pays, on met la cravate, on met le costume. Dans d'autres, on ne le met pas. Dans d'autres, les pasteurs s'habillent, par exemple, en sari. Dans d'autres, ils s'habillent avec des couleurs vives. D'autres, avec des couleurs ternes. Tout ça, c'est culturel. Ce témoignage d'Hudson Taylor, peut-être que vous connaissez, c'était l'évangéliste qui a été en Chine. Eh bien, lui, il est dit qu'il a adopté la coiffe des Chinois, il a adopté leurs habits pour pouvoir justement évangéliser plus facilement, parce qu'eux, ils voyaient les Anglais arriver, ils se disent, c'est quoi ces colonisateurs-là? Et pour eux, dans leur tête, la foi chrétienne, c'était une foi de colonisateurs. Donc lui, il s'est fait comme eux, il s'est fait tout à tous. Il a même appris leur dialecte, leur langue, pour s'approcher d'eux. Et c'est en partie pour cela qu'il y a eu du succès. Bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu, mais c'est beau ce qu'il a fait. Vous voyez ? Et nous devons apprendre à vivre ensemble, mes frères et sœurs. Ça, c'est quelque chose que nous devons faire. Nous devons faire un pas les uns vers les autres pour l'intérêt de l'autre. Déjà, on doit toujours regarder l'intérêt de l'autre et l'intérêt général. Regardez ce que Paul dit aux Romains. Romains chapitre 14, versets 5 à 6. « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. » Verset 15. « Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment, ou par toute autre chose, on pourrait dire culturel, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable et Dieu est approuvé des hommes. » Agréable à Dieu et approuvé des hommes, pardon. Voilà, c'est qu'un exemple. Dans l'Apocalypse, chapitre 5, versets 9 à 10, on voit une foule qui chante un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Les petites différences culturelles, c'est une chose, mais n'oublions pas que ce qui nous unit, c'est le sang de Jésus. J'ai envie de vous dire, même c'est le sang de Jésus qui coule dans nos veines, c'est une image, d'accord ? Mais voilà, c'est la même famille. C'est ça qui doit primer, bien sûr. C'est ça qui nous unit. Et après, nous ne devons pas nous diviser par des petites différences parce que ceci ou cela. Vous voyez ? Il agit d'une façon où je vais dans un pays, je me choque, je me frustre. Non, on doit s'adapter dans l'endroit où on est. Telle église fonctionne comme ça, fonctionnons comme ça. On fait dans la généralité, vous voyez ? Et ne pas être une pierre d'achoppement pour son frère, sa sœur, ne pas le scandaliser. Et ne pas être scandalisé aussi pour certaines cultures, avoir un peu de recul, savoir faire la différence. Ça va ? Allez, deuxième point, je vois que l'heure tourne là. Deuxième point, c'est les différences de personnalité, d'opinion, de goût. Et comme vous savez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Sauf que le problème, c'est qu'on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Environ. Et donc, 8 milliards d'êtres humains sur Terre, ça veut dire 8 milliards ou plus de possibilités de voir les choses, de ressentir les choses, de vivre les choses. 8 milliards d'êtres humains qui sont uniques. Ça veut dire donc tous différents. 8 milliards d'interprétations possibles, 8 milliards de caractères, 8 milliards de personnalités, 8 milliards d'opinions, bref. Une sacrée pizza pour s'accorder. Difficile. Et l'Église primitive, elle a été aussi confrontée à des clashs, à des combats entre les personnalités et les opinions. Les Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 12. « Je vous exhorte, frères, par le nom de votre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et de ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans le même esprit, dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. »
En gros, ici, on va le lire dans la version Rue Pires 2025. Ne la cherche pas, elle n'existe pas, bien sûr. Mais en gros, c'est quoi? Des employés de chez Chloé ont balancé à Paul qu'il y avait des gens qui avaient créé des clans. Il y en avait qui préféraient le prédicateur Paul, l'autre prédicateur Pierre, l'autre le prédicateur Apollos. D'autres qui étaient plus spirituels que les autres, non, nous, pas besoin, nous, c'est Christ. Vous voyez, c'est ça. Ces hommes ont rapporté des problématiques. Alors, ils ont rapporté ça pour que Paul puisse arranger la situation. Il y avait des partis, il y avait des clans. Pourquoi? Parce que c'était à cause d'affinités personnelles. On a des affinités personnelles les uns avec les autres, c'est normal. On va plus avoir une affinité qu'une personne ou un autre, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est quand ça nous divise. Et Paul nous avertissait l'Église de regarder à Christ. L'important, c'était de conserver l'unité de l'Église. Les Philippiens, ils avaient des problèmes aussi. Philippiens chapitre 4, versets 2 à 3. « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Là, il y avait un problème entre Évodie et Syntyche. Et donc, Paul va dire, il faut que tu arranges ce problème. C'est des sœurs qui étaient consacrées, c'est des sœurs qui étaient impliquées dans l'œuvre de Dieu, mais à un moment, on ne sait pas quoi, il y a eu un dissentiment, il y a eu une différence d'opinion, de vision, je ne sais pas. Paul et Barnabas, parce que Paul, il n'a pas été exemple de cela aussi, c'est un homme comme nous, parce qu'en fait, on est tous pareils, bien qu'on soit tous différents. Et Paul et Barnabas aussi se sont disputés un jour. Actes, chapitre 15, versets 36 à 40. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés dans la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentement fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit le choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Problème, ici, entre Paul et Barnabas. Pourtant, ils étaient comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Barnabas, lui, il veut prendre Marc. C'est son cousin. Et même s'il les a abandonnés, Marc, c'est son cousin, et il estime qu'il peut venir avec eux dans le voyage missionnaire. Et Paul, il fait non, 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 pas question. Tu rigoles ou quoi? Il nous a lâchés la dernière fois. Donc, il ne vient pas avec nous. Il n'est pas assez mature. S'il nous lâche encore, ça va... Je ne sais pas comment ils se sont dit les choses, mais c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Mais on pourrait se dire quand même, Paul et Barnabas, ils sont spirituels, ils auraient pu s'accorder. Tu parles. Ils se sont tellement disputés vivement qu'ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Qui avait raison dans l'affaire? Qui avait tort? On peut dire les deux. On pourrait dire, attends, Barnabas, il a eu raison. Puisque même plus tard, Paul, il va demander à Timothée, il va dire à Timothée, j'ai Marc avec moi, prends Marc avec toi. Non, il va dire à Timothée, prends Marc avec toi et amène-le. Donc vous voyez, Paul, plus tard, il a vu que Marc, il était fidèle et qu'il était, on pouvait lui faire confiance. Donc Barnabas, il avait raison. Mais peut-être que Paul, il avait raison aussi. Parce que peut-être ce n'était pas le bon moment de prendre Marc pour aller évangéliser. Il ne faut pas oublier que suite à ça, Paul et Silas, ils ont été en prison. Peut-être que Marc n'aurait pas supporté, qui le sait. Peut-être que Marc, il avait besoin d'être un peu plus formé avec Barnabas. Donc peut-être qu'il avait tort, on ne le saura pas. Mais en tout cas, on sait qu'ils se sont réconciliés par la suite, parce que Paul témoigne de Barnabas quand même. Mais vous voyez, on peut avoir des idées différentes et des fois se confronter, des personnalités, des caractères, et puis au final, c'est pas qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre, c'est qu'en fait, des fois, c'est que les deux ont raison, mais on n'arrive pas à s'entendre. Quand on peut rentrer dans un dialogue de sourds, vous savez, des fois on se parle, on ne s'écoute plus. Ça peut être terrible. Et oui, ça nous arrive à tous. À tous. C'est le propre de l'homme. Même d'être toujours insatisfait, c'est le propre de l'homme. D'être jamais content, c'est le propre de l'homme. On ne pourra jamais faire tous l'unanimité. Tu ne pourras pas. Matthieu chapitre 11, versets 16 à 19. Jésus nous dit, à qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et vous avez dit « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et il dit « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Vous voyez, Jésus il dit en fait des fois, le dialogue n'est pas possible
Parce que vous êtes d'accord avec rien. Ah. Jean, je le connais, Jean. Il ne boit pas, il ne mange pas, je sais pas, il possédait, lui. Jésus, il mange, il boit, il invite les publicains et les gens de mauvaise vie, il prie pour eux. Mais c'est quoi ça? C'est un prophète, ça? Oui. Oui, tout ça, on peut le vivre. On l'a déjà vécu. Tiens, le pasteur Jean-Marc Taubois, souvent, il disait « Toute ressemblance avec des personnages ayant existé n'est que pure coïncidence ». Parce qu'on peut avoir des différences entre églises. On a des opinions différentes entre certaines églises. Mais je vous rappelle que dans le ciel, là où il y a des gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue, il n'y a pas que les ADD. Ah, voilà, la confirmation. Il y en a, ils préfèrent tel prédicateur, et d'autres, ils préfèrent d'autres. Ah, lui, je l'aime bien parce qu'il est dur. Quand il prêche, il met tout le monde d'aplomb. Ouais, mais moi, il est trop dur, lui. Ah, lui, je l'aime bien parce qu'il est gentil. Ouais, mais il est un peu trop mou. Mais on l'a tous vécu, ça. Moi, je me souviens d'un prédicateur. Je me régalais quand il arrivait. Il pouvait prêcher 1h30. Je me régalais, j'étais concentré. Et une sœur, elle me disait, c'est lui qui vient. Ah là là, je suis dégoûté. Je dis, mais non. Mais c'est vrai, mes frères et sœurs. Il y en a, ils vont dire, lui, il m'a refroidi. L'autre, il va dire, il m'a béni. Il y en a, ils vont dire, je préfère chanter les ailes de la foi. D'autres, moi, je préfère les chants modernes. Qui a tort, qui a raison? C'est chante des chants bibliques. C'est ça qui est important, des chants profonds. On peut. Moi, je préfère quand. Alors, les frères qui s'occupent du chauffage ou de la clim, ils ont une sacrée responsabilité. Parce que, frère, vous pouvez monter là, parce que là, il fait 22 degrés, je me gèle. Vous pouvez le mettre à 30, et après l'autre, il vient. Excusez-moi, il fait trop chaud là. Vous pouvez le mettre à 15. Oui, eh oui, c'est vrai. Vous vous reconnaissez, hein? Il y en a un, il y a un frère, il est un peu exubérant. Voilà, quand il prie, oh, alléluia, il est là, il est heureux. Et puis l'autre, il est plus comme ça. Alors, celui qui est comme ça, il regarde l'autre, il fait, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'autre qui est exubérant, il fait, mais il n'a pas l'esprit, lui. Hein? Mais c'est des différences de personnalité, de caractère. Il faut arrêter de... C'est pas parce que l'autre, il bouge pas qu'il n'est pas spirituel, et c'est pas parce que l'autre qui bouge comme ça qu'il n'est pas spirituel non plus, vous voyez? Dieu le sait, il faut... Bon, bien sûr, tout avec ordre et bienséance. Voilà, mais des personnes... Il y en a, ils prient fort. Il y en a, ils prient 2 fois, 3 fois. Il y en a, ils prient qu'une fois. Des fois, ils ne prient pas du tout. Ils prient dans son cœur. Ils prient là, dans le silence. Il y en a, ils sont chaleureux, démonstratifs. Il y en a, ils sont plutôt mesurés, distants, parce que c'est leur personnalité. Alors, des fois, on fait les gros spirituels. Il est un peu réservé. Oh, allez, hein, le Seigneur, il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Hein, il t'a donné... Mais... Ça arrive des fois. On est comme ça, des fois. On peut se disputer même pour un avis, une opinion parfois politique ou autre. Moi, j'ai déjà entendu des frères qui se sont disputés parce qu'un, il était supporter du PSG et l'autre, il était supporter de l'OM. Alors que tout le monde sait que c'est Lyon le meilleur club. Vous êtes d'accord? Je supporte pas Lyon, hein, je connais rien en foot. Mais... Vous voyez, ce que je vais vous dire, c'est que des frères se disputaient pour un club de foot. Mais c'est vrai, c'est triste. On en rigole, mais des fois... Mon pasteur formateur, il disait, il ne faut pas être des Lucky Luke de l'évangile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer sur son prochain plus vite que son ombre. Et c'est vrai, des fois, tendance à pam. Bon, il ne faut pas être des Dalton non plus, c'est-à-dire de faire n'importe quoi, vous voyez? Mais il faut être équilibré. Alors comment est-ce qu'on peut vaincre nos différences, nos opinions, nos caractères, nos personnalités, nos points de vue, nos goûts, sans nous désunir? Eh bien, il faut être unis par le lien de l'esprit, il faut regarder à Christ. C'est ce que Jésus nous a enseigné, c'est ce que les apôtres nous ont enseigné. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. On se soumet les uns aux autres. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. C'est l'humilité, ça. Bon, ok, il a été un peu sévère là, mais bon, allez, je passe outre. Bon, il a été... Oui, c'est ça.
Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous réciproquement. Et on pourrait prendre le passage « supportez-vous » dans « il faut que je le supporte ». Il faut que je le supporte, lui. Hein. Mais aussi, on peut le prendre dans le sens « il faut que je le supporte ». Eh oui, supportez-le, il faut que je le supporte. Bon, je prends sur moi, supportez-le, je le porte, je le soutiens. Oui. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a le sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, cette chose, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que l'après de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Est-ce qu'on a déjà pensé que l'autre, il pouvait penser différemment que moi ? Est-ce qu'on a déjà pensé que l'autre, il pouvait ressentir les choses différemment que moi ? Avoir une autre sensibilité ? Est-ce qu'on a déjà pensé à ça ? Alors, il ne faut pas toujours être dans le côté « Ah ben c'est moi la victime, c'est moi la victime ». Non, parce que toi aussi, des fois, moi aussi, des fois, j'ai pu heurter, j'ai pu faire quelque chose, j'ai pu avoir une opinion différente au point de... Ou mon caractère, un caractère un peu là qui... Oh, moi, je suis plutôt au caractère, allez, oh, on y va, là. Des fois, avec ma femme, c'est ça. Je fais, ma femme, allez, on y va, là-haut. Et elle me dit, oh, c'est bon, tu me stresses. Et c'est vrai que je suis stressant. Alors, je la supporte. Je dis, bon, ok, je vais aller plus tranquille. Ouais, je profite qu'elle ne soit pas là, hein, mais elle va entendre le message, mon pauvre. Mais elle doit me pardonner, hein. Elle doit me pardonner. C'est ce que je viens de prêcher. Colossiens chapitre 4, versets 4 à 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Des paroles assaisonnées de sel. Un bon assaisonnement dans les paroles. Des bonnes paroles. Il n'a pas dit assaisonné de poivre, le frère, là. Il a dit assaisonné de sel. Et un bon assaisonnement. Quand vous mangez un plat, vous aimez qu'il soit bien assaisonné, non ? S'il y a trop de sel, c'est immangeable. Hein. C'est immangeable. Voilà. S'il n'y a pas trop de sel, bon, des fois, vous dites, bon, c'est un peu fade. Voilà. Il faut le bon équilibre. C'est normal. Et bien, dans les paroles, dans nos rapports les uns et les autres, c'est comme cela. Parce qu'on est tous pareils, quoique différents. Ecclésiaste, chapitre 7, versets 16 à 22. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu ? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. On a besoin de la sagesse de Dieu dans nos rapports. Non, il n'y a pas sur la terre un homme qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça veut dire que nous tous, nous sommes les mêmes, nous pouvons tous faillir dans un point ou un autre, avoir des traits de caractère de ceci, de cela, des personnalités, une opinion qui n'est pas le bon, autre, bref, vous avez compris. Donc ne fais pas attention, il va dire, à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que toi aussi, toi-même, tu as maudit les autres. Moi j'aime bien ce verset, parce que des fois on fait trop attention à on dit à des paroles, au bout d'un moment il faut lâcher l'affaire. Vous voyez ? Il faut laisser tomber, il ne faut pas tout écouter. Parce que des fois, les choses, elles sont dites par maladresse. Des fois, les choses sont dites pas forcément pour faire du mal. Les opinions, parfois, ils sont divergents, mais ce n'est pas parce qu'on n'aime pas l'autre. Et de la même manière, nous aussi, dans notre cœur, on sait bien que des fois, on a critiqué un peu. Dire, t'as vu, lui ? Comment il pense ? Eh oui, mes frères et sœurs, l'équilibre. On est tous concernés. Moi, le premier qui vous prêche. Allez, je termine avec ce dernier point, différents niveaux de maturité spirituelle. Parce que dans l'Église, il y a des nouveau-nés, il y a des adolescents de la foi, il y a des jeunes de la foi, il y a des adultes de la foi, et puis il y a des anciens de la foi, affermis. Il y a des chrétiens immatures, il y a des chrétiens matures. Il y a des chrétiens qui ont un niveau de connaissance biblique, d'autres un autre niveau de connaissance biblique, d'autres un autre. D'autres qui ont des expériences avec le Seigneur, d'autres qui en ont moins, d'autres qui en ont plus, d'autres donc qui ont une maturité différente. D'ailleurs, un jeune homme de 18 ans n'a pas la même maturité qu'un homme de 40 ans, normalement. Voilà.
normalement. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, les frères, mais les sœurs, elles pourraient dire pareil, on n'est pas, quand on regarde, des fois, on a eu l'impression d'avoir plusieurs vies dans notre vie. Il y a le jeune homme de 15 ans, il y a le jeune homme de 20 ans, il y a le jeune homme de 30 ans, il y a le moins jeune de 40 ans, 50, etc. J'ai 45 ans, donc vous voyez, je me suis mis dans les moins, et plus. Mais je ne vais pas aller parce que je m'arrête à... C'était le cas dans les églises. Regardez l'apôtre Paul, Acte 9, 22. Il est dit que Saul se fortifiait de plus en plus. Saul, ça a été un jeune converti aussi. L'apôtre Paul a été un jeune converti qui a eu besoin de se fortifier. Il a eu besoin d'avoir quelqu'un qui l'a pris sous son aile. C'est qui l'a pris sous son aile? Barnabas. Versets 26 à 27. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple. Eh oui, parce que Paul, il ravageait l'église. Donc quand il s'est converti, les chrétiens, ils ont dit, mais c'est pas possible. C'est un espion, il nous fait un coup, c'est sûr. Et heureusement qu'il y a eu Barnabas. Barnabas, il est arrivé, il l'a pris avec lui, il l'a conduit vers les apôtres et il leur racontait en chemin comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, etc., etc. Donc Barnabas, il l'a pris sous son aile, il a fait, viens, Saul, viens. Oui, ils sont disputés par la suite et ils se sont réconciliés. Mais il était là, l'apôtre Paul a eu besoin de lui. Apollos, Acte 18, versets 24 à 26, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Donc c'est un homme qui a déjà une certaine maturité spirituelle, puisqu'il dit qu'il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Et il enseignait, il annonçait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Donc il avait une bonne connaissance déjà, mais il lui manquait 2-3 éléments. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il parle dans la synagogue, et Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Viens, Apollos, on va t'exposer plus exactement les voies de Dieu. Et il était enseignable, il est resté humble. Vous voyez? Il avait une certaine maturité spirituelle. Les Corinthiens, Paul va dire en Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 2, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui est immature. C'est ça un chrétien charnel. Oui? Un chrétien qui manque de maturité. C'est pour ça qu'il va dire, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Paul, il va adapter même son message, il va adapter les choses pour qu'ils comprennent. Les frères et sœurs qui enseignent les enfants à l'école du dimanche, ils adaptent un message, un enseignement pour les plus petits et pour les autres. Et pour les autres. Jésus adaptait aussi, en fonction de la foule, de ce qu'il pouvait comprendre, etc. C'est comme ça. Donc il faut aussi que nous comprenions qu'on est tous à des stades dans notre vie spirituelle différents. Et on doit le prendre en compte. Parce qu'on pourrait, on est immature, et des fois, quand on est immature, on est audacieux, vous savez. Quand on est immature, des fois, spirituellement, on est là et... Ah ouais, il fait ça, lui. Ah ouais, lui, non, mais pas. Commencer à dire, mais... Et puis, il ne va pas me donner d'ordre, lui. C'est qui, lui, pour me donner de l'ordre? Hein? Il est qui, lui? J'obéis qu'au Seigneur. Oui, soumets-toi aux autorités, alors, si tu obéis au Seigneur. Ah bon? Oui. Eh oui, parce que tu ne connaissais pas ce passage. Ah non, parce que tu manquais de maturité. Mais après, des fois, c'est aussi, on a de la maturité, mais on pourrait s'enorgueillir de dire, attends, c'est pas le petit nouveau, là, qui va faire sa loi ici. Donc maintenant, tu fais ça, comme celui. Laisse-lui le temps de rentrer dans l'église. N'essaye pas de le changer. Laisse le Saint-Esprit le changer tranquillement, le travailler. Bon, si tu vois qu'il demeure un peu trop longtemps, tu peux. Mais c'est pas de l'attraper là. Viens voir toi. Viens ici. Ça, tu le fais. Non, tranquille. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. On peut le prendre dans le sens spirituel du terme. Enfants en Christ, chrétiens nés de nouveau récemment, écoutez les instructions des anciens et ne vous braquez pas. Et puis les anciens, ne provoquez pas les nés de nouveau, les petits. Vous voyez, c'est comme ça. Il faut attirer avec nous ceux qui sont plus faibles, sans jamais oublier que toi aussi tu es plus faible qu'un autre qui est plus faible qu'un autre, que l'autre est plus faible qu'un autre, qui est plus faible qu'un autre, et qu'au-dessus de tous, il y a Christ. Il faut rester dans l'humilité. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc, restons humbles.
1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Un peu quelqu'un immature, tu es plus que lui, rends gloire à Dieu, mais tout ce que tu sais, c'est que tu l'as reçu de quelqu'un qui était plus mature que toi et qui t'a aidé. Oui? Et c'est comme cela qu'on arrive à rester unis, à avoir de la patience aussi, à avoir de la douceur, à avoir de l'empathie, à avoir de la miséricorde. Et toutes ces choses qui sont bonnes, à l'exemple de Christ. Romains chapitre 15, verset 1 à 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est ce qu'il dit. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Christ, il s'est fait petit, il s'est fait humble, il est venu à notre portée. Vous voyez ? Il nous a supportés, nous les faibles. Alors je termine avec ce texte que nous avions en introduction dans Éphésiens, chapitre 2. Il est notre paix, Jésus, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu vous annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns les autres accès au Père dans un même esprit. N'oublie jamais que ton frère, ta sœur, c'est aussi l'épouse de Christ. Et que Christ aime son épouse. Donc prends soin de ton frère, de ta sœur, car le même esprit qui vit en toi vit en lui. Et quand on considère cela avec les yeux de la foi, ça change la donne, parfois, dans nos rapports. Moi, ma femme, elle me le dit. Je suis comme l'inspecteur Colombo, moi, je fais toujours référence à ma femme. Ma femme me le dit, elle me dit, n'oublie pas que je suis ta sœur. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mes frères, mes sœurs, l'exemple de Christ, le sang de Christ, le témoignage de Christ nous appelle à travailler à l'unité. Des fois, on veut courir la planète pour évangéliser le monde. Soyons déjà unis les uns les autres, ensemble. Parce que n'oublions jamais que celui et ce qui nous unit est bien plus fort, bien plus grand que celui ou ceux qui nous divisent. Attachons-nous à Jésus. Allez, on prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour toutes choses. Et Seigneur, aide-nous parce que nous avons besoin de toi. Car nous sommes tous concernés, nous avons tous failli, défailli, mais aussi, Seigneur, toi, tu nous accordes ta grâce, ton secours pour garder ce lien de la paix. Et moi, je te bénis, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur aussi. Pour les fois où j'ai pu être pris, pour les fois aussi j'ai pu être en bénédiction pour eux. Je te bénis, Seigneur, pour mon frère, ma sœur aussi, qui est de la même famille que moi. Seigneur, dans lequel nous sommes unis par ton esprit, par le sang de ta croix, Seigneur, merci. Et nous nous réjouissons déjà ici-bas, mais nous savons que nous nous réjouirons dans l'éternité. Alors Seigneur, aide-nous à être unis, à bâtir ensemble. Fais de nous une symphonie, comme nous l'avons chanté, par ta grâce, Seigneur, et pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.